Comment faire pour peser sur l'Internet de demain? Le rapport du commissariat général fait 6 propositions. Vous avez aussi cette note, donc, qui est la note qui présente la synthèse et les conclusions que le commissariat en tire. Soutenir la réindustrialisation numérique de l'Europe, appliquer les principes du droit sur Internet, en redéfinir les règles fiscales, anticiper les mutations dans l'organisation du travail, mettre en œuvre le numérique dans la santé et l'éducation, et enfin, réduire les disparités sociales liées au numérique. Le besoin, c'est de comprendre quelles sont les tendances de l'Internet à moyen et long terme et de comprendre comment la France et l'Europe en général pourraient être mieux positionnées. Le monde politique, de mon point de vue, a pris conscience déjà à un moment des enjeux dont on parle, que ce soit du point de vue industriel, que ce soit de la protection de la vie privée des citoyens et sur bien d'autres d'ailleurs qui ont été décrits dans le rapport et rappelés par mes collègues aujourd'hui. Et il y a des initiatives qui se sont mises en place, qui continuent à se mettre en place pour bien positionner la société française dans ces technologies d'avenir. En 2030, nos vies seront encore plus connectées au réseau. Pour le public, les géants du secteur doivent faire l'objet de davantage de contrôles sur le plan éthique et juridique. L'Internet qu'on connaît aujourd'hui ne sera pas l'Internet de 2030. Donc les applications que l'on a aujourd'hui, réserver un billet de train, effectuer une transaction d'e-commerce, se connecter à d'autres sur les réseaux Facebook, ne seront probablement pas les transactions principales que l'on connaîtra sur l'Internet 2030. On pourra suivre sa santé, se soigner. On a évoqué la possibilité pour l'Internet de connecter les voitures, etc. Et donc on peut imaginer, on peut imaginer plein de choses, mais l'Internet sera ce que les gens voudront en faire. Internet, encore une fois, nous a appris qu'on ne pouvait pas raisonner uniquement en termes technologiques ou uniquement en termes économiques. Et donc c'est une recherche vraiment multidisciplinaire qu'il fallait conduire sur ce sujet, et c'est ça qui a été fait. On sent bien que ça ne marche plus tout à fait comme avant, qu'on ne peut plus raconter aussi facilement le nouvel âge d'or, la liberté totale. Les rapports de force commencent à apparaître de manière assez brute, y compris avec cette question de plus en plus posée aux grands acteurs de l'Internet, qui est: mais est-ce que vous prenez, comme les autres, vos responsabilités vis-à-vis de la solidarité, vis-à-vis de l'avenir, vis-à-vis de l'environnement? Est-ce que vous payez vos impôts qui sont quand même les impôts grâce auxquels vous avez été aussi bien formés, par exemple, ou grâce auxquels, d'ailleurs, vous disposez d'un truc qui s'appelle l'Internet? La France et l'Europe veulent rattraper le retard pris sur les États-Unis et la Chine. Dans la perspective de 2030, les pouvoirs publics espèrent reprendre une place importante dans l'économie numérique et devenir l'un des acteurs de son développement.